Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo exercice en rapport avec la dernière vidéo que je vous ai partagée, corps et connexion cérébrale. Donc, je vous ai dit le corps c'est vraiment cette notion de noyau, c'est-à-dire de centre de l'équilibre humain qui est au-dessus au niveau du nombril. D'accord? Et que le cerveau, si tu veux, il finit par perdre sa coordination quand il y a une douleur chronique et que son schéma moteur global, il est affecté, et donc il est affecté de manière, comme son nom l'indique, globale, au vu de toutes les interrelations articulaires, hanche-épaule, épaule-cou, toutes les courbes du dos qui sont en corrélation, cet équilibre sagittal, avec l'angle du bassin, sachant que les courbes sont dépendantes les unes des autres. L'ordo-cervicale dépend de la syphose dorsale dépend de la lordose lombaire, et tout ceci vice-versa, et toutes dépendent de cet angle sacro-lombaire ou pente sacrée, c'est-à-dire l'angle du bassin. Et toutes les compensations, les compensations musculaires, les déséquilibres musculaires, posturaux qu'on a pu voir à travers cette chaîne YouTube. Et donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont des douleurs chroniques, qui ont un souci au niveau de l'activation de la musculature profonde. Et donc on voit que malgré les exercices que nous avons l'habitude de voir en salle de kinésithérapie, il n'y a pas d'intégration au niveau du cerveau, parce que la douleur est toujours là. Et si la douleur est toujours là, c'est parce que je vous ai dit, il y a un problème de mouvement, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre douleur et endommagement des tissus. C'est pas cassé, c'est qu'il y a un souci de comportement. Et le comportement, je vous ai dit, en temps normal, il est intégré par l'hippocampe. L'hippocampe qui est la mémoire de la spatialisation et du déplacement, qui se connecte avec, en temps normal, le cortex, qui lui va gérer les commandes prémotrices et aussi l'évaluation de la douleur. Mais que son évaluation. Et donc, il va falloir faire travailler votre placement dans l'espace. Donc vous avez bien compris, j'espère, toutes ces notions de contrôle postural, c'est-à-dire de garder mon alignement. Tant que je fais un exercice physique et que je n'ai pas mon alignement fonctionnel, c'est-à-dire ma position neutre, mon dos droit, mon bassin droit, que j'arrive pas à dissocier correctement, ma hanche gauche, ma hanche droite, mon bras droit, ma bras gauche, tu vois, par rapport à ce centre de l'équilibre, le cerveau il sait vraiment plus comment se déplacer dans l'espace. Bras gauche, bras droit, hanche gauche, hanche droite, il n'arrive plus à dissocier. Et il n'arrive plus à désembarquer le bloc au niveau du bassin. Tu vois, c'est qu'on va avoir beaucoup d'hyperalordose lombaire compensatoire quand on parle de douleur chronique. On va avoir beaucoup de compression discale, de rétrolisthésis avec un psoas qui appuie comme ça sur la colonne vertébrale au niveau lombaire. Parce que je vous ai dit, le psoas, son rôle principal, c'est de centrer la tête fémorale. Et c'est aussi de stabiliser la colonne lombaire, le bassin et la hanche, du coup. D'accord ? Et le souci, c'est que quand un psoas ne fonctionne pas, et dans beaucoup de douleurs chroniques, il ne fonctionne plus, et bien en fait, c'est difficile de trouver des exercices où je vais le coactiver avec le fessier sans l'inhiber. Tu comprends ? Le psoas, c'est un moteur, c'est l'agoniste. Le fessier, c'est un frein, c'est l'antagoniste. Moteur-frein, moteur-frein. Le moteur ne peut pas être plus puissant que le frein. Et on voit que dans beaucoup, qu'il y a beaucoup d'échecs. Il n'y a que des, voilà, soyons plus clairs, il n'y a que des échecs thérapeutiques quand on parle de douleur chronique, parce qu'il n'y a pas assez de mouvement qui est fait pour restaurer cette coactivation. Le travail, il est beaucoup trop en isolation. Et donc, il faut travailler de manière isolée. C'est pas moi qui vous le dira le contraire. C'est-à-dire que les contractés relâchés, que je vous ai montré beaucoup d'exercices de contractés relâchés, de contractions flash. Donc, on voit que là, il y a un intérêt à travailler de manière isolée. Donc, je vous disais, on voit qu'il y a un intérêt à travailler en isolation pour reprendre certaines commandes motrices. Mais je vous ai dit, le cervelet qui s'occupe de la posture antigravitationnelle, il s'occupe aussi de l'harmonisation du mouvement
et sa coordination. Et donc le contracté relâché ou la contraction flash, ce genre de truc, donc ces contractions isométriques, sans mouvement, qui sont antidouleurs par essence, dans laquelle on va chercher à faire un étirement profond au niveau des muscles, d'accord? Eh ben, je ne vais pas faire intervenir suffisamment ma coordination et mon harmonisation du mouvement pour faire intervenir mon cerveau et créer un nouveau schéma moteur pour remplacer le mauvais qui est devenu le nouveau de référence suite à la douleur, parce que la douleur a mis en place une stratégie d'évitement de la douleur qui a créé un nouveau schéma moteur compensatoire qui n'est pas le bon, mais il est devenu le nouveau schéma moteur de référence, parce que je ne marche que comme ça, avec des compensations. Et donc le cerveau, on voit qu'il est confus, il est en confusion corticale, il ne sait plus ce qui fait partie de lui ou non. Et donc quand on va avoir des dos douloureux, des hanches verrouillées, des psoas trop raides, on va tendance à avoir, en kinésithérapie, le standard c'est de renforcer le fessier comme des pores, avec des ponts fessiers, avec des Swiss balls, faire des ponts fessiers, des marching, tu vois ce que je veux dire, des extensions latérales au niveau de la hanche, donc des flexions latérales au niveau du fessier, l'exercice de la palourde, du clamshell que je vous ai montré, qui sont des bons exercices encore une fois. Mais malheureusement, ils vont faire intervenir le fessier en inhibant le psoas. Et donc je ne vais pas réussir à le coactiver. Et donc je vous disais, tout ce qui est palourde, donc exercice de la palourde, donc tout ce qui est, je vous ai dit, vous êtes sur le côté, tu vois, donc tout ce qui est palourde, tout ce qui est extension de la hanche de manière latérale, flexion latérale, d'accord? Et bien tout ça, le souci, c'est que je vais inhiber mon psoas, je vais continuer à inhiber mon psoas, parce que je vais isoler mes rotateurs de hanche, le piriforme, l'obturateur interne, externe, jumeau supérieur, carré fémoral. Je vais faire travailler mes rotateurs de hanche, je vais faire travailler mon moyen fessier, mais le souci de ces exercices, c'est qu'ils ne vont pas me permettre d'activer ma musculature profonde, de travailler sans inhiber mon psoas. Or, on l'a vu, il y a une coactivation psoas fessier. Je vous rappelle que le psoas et l'iliaque sont des antagonistes fonctionnels. Je vous rappelle que le psoas et le fessier partagent les mêmes fibres profondes. Donc dans tous les cas, ces exercices qui ont pour but de renforcer le fessier, ils vont empêcher l'activation complète du psoas. Et le manque d'activation complète du psoas va faire que le fessier va continuer à rester amnésique. Il va oublier que c'est un fessier. Et donc, il ne va pas pouvoir non plus s'activer correctement. Vous comprenez? C'est que vous êtes vraiment sur ce truc de coactivation qui n'est pas pris en compte en salle de kinésithérapie. Alors que tant que je n'ai pas ma coactivation, je ne vais pas pouvoir resynchroniser le couple de force. On voit que quand il y a une surtension, quand tu regardes la neurophysiologie, d'accord, les études qui ont été faites en neurophysiologie par tout ce qui est par les Allemands, notamment Hans-Georg Koch, d'accord, et d'autres, qu'il y a une exagération réflexe des réflexes tendineux et proprioceptifs. Il y a une perte de contrôle statique et dynamique dans le couple de force. Donc tant que déjà j'ai pas la coactivation statique, on se doute, c'est-à-dire sans mouvement, on se doute que je vais pas avoir la coactivation dynamique avec tous ces mouvements de clamshell et d'extension latérale au niveau de la hanche. Et donc il va falloir travailler en activant votre musculature profonde et en travaillant le corps. D'accord? En travaillant le corps. Cette activation de cette musculature profonde par rapport à cette histoire de noyau, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans votre cerveau pour qu'il puisse refaire cette stabilisation thoraco-abdominale et dissocier un peu cette coordination, si tu veux, dissocier la hanche droite, la hanche gauche, le bas du dos et réapprendre à réaligner son dos, tu comprends? C'est qu'on est face à des postures compensatoires où le bassin part tout le temps devant, on est comme ça,
plus le bassin part en avant, plus je m'enroule en haut. Je finis par être voûté comme ça, et je suis comme ça, tu vois. Et la tête part en avant pour se mettre au-dessus du bassin qui part en avant, parce que je ne sais plus placer mon dos dans l'espace, tu vois. Mon cerveau ne sait plus, mon dos il est où dans l'espace. C'est pour ça que j'ai mal, et que mon dos, mes muscles du dos, ils se relâchent jamais, ils sont hyperactifs. C'est parce que, en fait, le psoas ne fait plus son rôle au niveau du soutien de la colonne lombaire. Le psoas, il est lordosant et délordosant. Il fait que je me cambre et que je me décambre. D'accord? Donc c'est un fléchisseur de hanche, mais comme je vous ai dit, il est lordosant et délordosant. Et donc, il a vraiment ce rôle au niveau de l'extension de la hanche et au niveau de la flexion du tronc et même de l'extension du rachis, du cou. Tu vois? Et donc, un psoas qui ne fonctionne pas, ça fait que ça donne trop de travail au lombaire, au carré des lombes, qui est aussi un fléchisseur de hanche, d'accord? Qui va stabiliser normalement la colonne lombaire, et vu que les carrés des lombes sont surchargés parce que le psoas il ne fait plus rien, et ça va surcharger aussi la sangle abdominale, les abdominaux. D'accord? Et les abdominaux, vu que ça fait trop pour eux, ils envoient tout dans le psoas qui déjà ne fait plus son travail, tu comprends? Et donc vous êtes sur des inhibitions réciproques. Donc il va falloir stabiliser un maximum votre complexe tombo-pelvi-fémoral, hanche, pelvis, rachis lombaire, stabiliser votre tronc, c'est-à-dire il va falloir, donc la vidéo que je vous ai faite, activation du corps juste avant, elle est très bien, c'est un protocole que j'ai bossé dessus un petit peu, que je vous ai présenté, donc il est très très bien. Mais si vous voyez que le bird dog modifié, avec la mousse comme ça, vous y arrivez pas avec la petite brique sous le genou, vous voyez que vous n'arrivez pas à percevoir cette musculature profonde, je vais vous montrer un exercice aujourd'hui qui peut vous aider à arriver à cette étape de progression, d'accord? Donc c'est un exercice aujourd'hui pour vous apprendre à activer cette musculature profonde au niveau du corps et à ressentir votre psoas en profondeur, à l'activer, à activer le fessier sans inhiber le psoas. Et en plus, ajouter ce contrôle homolatéral. C'est-à-dire, tu sais, le contrôle homolatéral, c'est je marche dans la rue, je marche sur... on ne marche pas pieds nus dans la rue, je prends un autre exemple. Je suis chez moi, je marche sur un clou, par exemple. Et le fait que je vais me rattraper de l'autre côté, là, je suis sur mon contrôle homolatéral. Tu vois, le fait que je ne tombe pas de l'autre côté, et j'arrive à me récupérer sur l'autre côté, ça, c'est mon contrôle homolatéral. Et donc, on voit qu'il y a un souci quand il y a un déséquilibre musculaire dans le bassin et que des technopathies de marche parce qu'on a mal au dos, donc la marche aussi elle prend un coup dans sa gueule, hein, parce que les pieds c'est une projection du bassin sur terre, que la hanche elle bloque le genou il bloque la hanche elle rentre, le genou il rentre, valgus dynamique, le pied s'affaisse, un pied qui arrête de rebondir, défaut du pied amortisseur et je boite. Même si au départ c'est ma hanche ou mon dos qui a posé souci, tu comprends, je compense. Parce que j'ai un flexum de hanche ou un flexum de genou, j'ai un souci quoi. En tout cas, mon centre de gravité, c'est pas le bon. Le centre de gravité pour mon cerveau, normalement, c'est le ventre. Et le souci, c'est que là, il ne sait plus c'est quoi le centre de gravité, le cerveau. Est-ce que tu comprends ça? Et donc, il va falloir lui rappeler c'est quoi ce centre de gravité. Donc ça, c'est le but du corps. C'est de savoir remettre de la coordination et activer sa musculature profonde. Et la musculature profonde, elle est capitale. Celle qui fait que j'arrive à être stable. Et donc, je ne vais pas pouvoir être... je vais continuer à avoir mal tant que j'arrive pas à renforcer mes muscles stabilisateurs. Je vais continuer à être hyper mobile, à pas avoir mon sens de l'équilibre une fois debout, et donc les déplacements vont me faire mal, les transports vont me faire mal, etc. Parce que j'ai pas de stabilisation. Je vais continuer à avoir de l'arthrose prématurée, je vais continuer à avoir des frottements prématurés, de l'usure prématurée, des micro-mouvements anormaux, de l'hypermobilité, t'appelles ça comme tu veux, tant que j'arrive pas à activer suffisamment mes muscles stabilisateurs. Et on a dit qu'il y a des muscles stabilisateurs et des muscles mobilisateurs. Quand il y a une douleur chronique, en fait, le cerveau se cherche des muscles mobilisateurs pour faire le rôle de la stabilisation. Il n'arrive pas à recruter les bons muscles. C'est pour ça que vous avez cette dissociation cognitive. Et souvent, on voit des gens, d'accord, qui n'arrivent pas à recruter leurs muscles stabilisateurs malgré des exercices de gainage qui sont très bien.
comme les planches, comme les ponts fessiers, etc. ou le bird dog, qui sont des bons exercices encore une fois, mais qui vont être délétères si je n'ai pas les prérequis, c'est-à-dire mon contrôle postural et surtout cet engagement au niveau de la musculature profonde, transverse, périnée, et aussi cette activation du psoas qui doit se coactiver avec le fessier. Cette grande difficulté en fait que tu vas avoir sur des douleurs chroniques du dos. Donc quand on parle de lombalgie, on va dire que 60% des maux de dos en vrai c'est le psoas, donc c'est la hanche. Soyons clairs, d'accord? Le psoas qui est le seul muscle qui relie la jambe et le dos. Le grand dorsal qui est le seul muscle qui relie la ceinture d'épaule et le bassin. Grand dorsal se connecte avec le fessier pour faire les mouvements synchronisés. Transfert de force au bas, au bas, au bas. Grand dorsal, sacro-iliaque, sangle abdominal. Chaîne croisée, abdo-pubofémoral croisé, oblique, adducteur, qui verrouille le bassin pour que le bassin ne bouge pas quand je marche, d'accord? Et vous avez tout ce qui est... donc c'est adduction, abduction, d'accord? C'est-à-dire que tu comprends que... Je vais essayer d'être simple. Quand les adducteurs ne marchent pas, tu sais que les abducteurs ne vont pas marcher. Quand les abducteurs ne marchent pas, les adducteurs ne vont pas marcher. Tant que si le fessier ne va pas, le psoas ne va pas. Si le psoas ne va pas, le fessier ne va pas. Les muscles, ils marchent par paire. Ils marchent par couple de force. Donc tu sais que si tu as un muscle qui ne marche pas, c'est les deux qui ne marchent pas. Les muscles, ils marchent par chaîne. Ils marchent par synergie. Et bah tu sais que les synergistes vont prendre le relais si un muscle principal n'est pas disponible dans le cerveau. Et donc ils vont surcharger. Et ils vont surcharger d'autres muscles. Qui vont surcharger d'autres muscles. Qui vont surcharger d'autres muscles. Et on se retrouve avec des polyalgies, c'est-à-dire des douleurs de la tête aux pieds. Et là, vous rentrez dans le magnifique monde qui ne veut rien dire de la fibromyalgie, alors qu'on est face à une sensibilisation centrale du cerveau, des déséquilibres musculaires en cascade, des déséquilibres posturaux en cascade, des points triggers en cascade, une sensibilité cutanée qui a un lien avec les troubles neurologiques. C'est pour ça que quand on parle de fibromyalgie, on devrait parler de sensibilisation centrale et de points de déclenchement à la douleur. Et pas autre chose, parce que la nomenclature elle est clivante, il y a un mécanisme sous-jacent, on l'a déjà dit, ce mécanisme sous-jacent il est cellulaire. Je vous rappelle que la cellule, elle a un environnement, la cellule elle a un comportement qui est intégré par sa membrane, la membrane plasmique, et la cellule a un gonflement, elle a une respiration en réalité. Et quand il y a une douleur, la cellule ne respire plus. Et donc comme elle ne respire plus, elle ne peut plus fabriquer de CO2 et de molécules d'eau, donc elle ne peut plus hydrater les fascias, les muscles, etc., les tissus. Et je vous rappelle que l'eau peut former toutes les formes du vivant, d'accord? Et du coup, on va avoir des adhérences. Et donc, pour permettre de reprendre ces adhérences, d'enlever ces adhérences, il va falloir amener des hormones, amener du sang. Il va falloir décalcifier ça, défibroser ça. Donc, il va falloir faire de l'hyperémie, ça s'appelle. Donc, moi, quand je masse assez profond en général. J'essaie de faire des massages transverses profonds pour faire cette hyperémie locale. Mais c'est souvent pas assez. Parce qu'il faut faire intervenir le cerveau de la personne par des mouvements corrigés, quotidiens, autocontrôlés. Et c'est pour ça que je place un grand rôle dans l'éducation thérapeutique en cabinet. C'est pour ça que quand j'ai des gens, je fais un jour où je m'occupe de la personne, j'essaie de la soulager, j'essaie de comprendre le schéma moteur compensatoire. Tu vois, ce bilan, et le lendemain, je fais une journée, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est toute seule? Et je lui fais un protocole adapté, personnalisé, pour qu'elle puisse s'en sortir sans l'aide de personne. Parce qu'il n'y a que son cerveau qui va pouvoir faire des ponts par l'expérience. Tant qu'elle n'a pas la sensation du mouvement et qu'elle ne consolide pas son comportement, son expérience par le mouvement, elle ne va pas intégrer à long terme. Donc le seul traitement, c'est le mouvement, mais pas n'importe comment. Faut-il savoir la cause, l'étiologie? Faut-il savoir s'autonomiser? On relâche, on renforce, on réadapte. On masse, on étire, on renforce. Tant que je ne bosse pas sur des étapes suivant un contexte clinique, d'accord, eh ben, je ne vais pas avoir de résultat. Donc, si vous avez un échec, ou si vous n'arrivez pas à faire certains mouvements de ma chaîne YouTube, d'accord, parce que j'ai partagé beaucoup d'exercices, exercices pour le fessier, pour la hanche, etc. Je vous ai fait beaucoup d'exercices, hein, putain. 64 vidéos, hein. D'accord. Et bien, cet exercice-là que je vais vous montrer, il est essentiel pour faire cette coactivation psoas-fessier, travailler le contrôle postural et vous permettre de faire le protocole que je vous ai montré, corps et connexion cérébrale. Pour faire ce protocole-là et stabiliser votre corps. Et donc ne plus compenser, ne plus être dans des douleurs et dans des mauvais schémas moteurs automatiques qui sont devenus les bons. Enfin, devenus les de référence, pardon, mais qui sont pathogènes. D'accord.
Et donc je vais vous montrer comment coactiver votre psoas et votre fessier pour pouvoir faire votre burp dog modifié, faire mon protocole du corps. Et si lui vous l'avez, vous pourrez après faire le protocole que je vous ai fait, 5 exercices contre la douleur chronique. Et entre temps, regardez bien mes vidéos de gainage, je vous l'ai déjà dit, le gainage c'est un indispensable de toute réadaptation. Pour stabiliser encore une fois mon corps, dissocier me restabiliser progressivement. Tu comprends qu'on doit aller vers la verticalité progressivement, sinon on va s'allumer la gueule. Parce que la gravité, elle ne fait pas de détails. La gravité, on y fait plus face parce que les muscles antigravitaires sont les muscles antagonistes qui combattent cette gravité. Le cervelet, posture antigravitationnelle. Et lui, il va gérer aussi la coordination du mouvement. Donc il faut faire des exercices de coordination, comme je vais vous montrer maintenant, pour remettre de l'ordre dans le cerveau, au niveau de ses pinceaux. Il se mélange les commandes motrices. Il y en a qui sont oubliés, amnésiques, dissociation cognitive, je suis déconnecté. Donc il faut faire des connexions durables. Et donc pour ça, c'est pas avec des conseils, grattés à droite à gauche que vous allez trouver une solution. À un moment donné, il faut voir les gens qui savent de quoi ils parlent. Il faut voir les gens qui sont professionnels, qui sont formés pour et qui font que ça de leur vie. D'accord? Donc vous vous mettez comme ça, au sol ou sur une table, si vous avez une table haute, et vous pouvez très bien le faire au sol, hein, c'est pas grave. Hein. Vous mettez un oreiller ou une brique de yoga sous votre tête. Vous pliez votre jambe à 60 degrés à peu près, d'accord? Donc vous la pliez légèrement. Vous vous mettez pieds nus, sinon vous allez glisser contre le mur. Et celle-là, vous la mettez à 90 degrés. Et avant de la poser contre le sol et d'appuyer contre le mur, comme toujours, vous imaginez que vous vous auto-agrandissez vers là. Vous inspirez. Vous soufflez. Périnée transverse. Je maintiens. Je lève ma jambe. Je suis bien collé contre le mur, mon dos est bien collé contre mon mur. Tu vois, ma tête, mon dos, j'ai bien mon alignement. Voilà, j'ai le dos bien collé. J'inspire. Périnée transverse. Je maintiens. Et j'appuie avec ma jambe contre le mur. Et là, j'embarque mon psoas, mon fessier, je coactive. Et je reviens. Je fais 3-5 secondes et je relâche. Et ça, je le fais entre 3 et 5 fois par côté. Quand je commence petit, 3-5 secondes, si je vois que ça va bien dans 2 semaines, 3 semaines, tu vois, je le fais 10 secondes. Et puis 20 secondes, et puis 30 secondes. Et plus je vais devenir fort, plus je vais réussir à garder mon contrôle postural, à garder mon dos aligné, plus je vais pouvoir m'écarter du mur et aller loin pour aller chercher encore plus mes extenseurs de hanche. C'est-à-dire mon fessier. Le fessier, son rôle, c'est de ramener ma jambe en arrière. Un fessier que j'arrive pas à activer avec mon cerveau, il va chercher dans le bas de mon dos. Et le bas de mon dos, ça devient une hanche dans mon cerveau, cette extension de hanche. Et quand je marche, j'ai toujours ce creux dans le dos et je pars en avant comme un con. Et les abdominaux, leur rôle, c'est de ramener le bassin en arrière. Donc, il va falloir renforcer vos extenseurs de hanche, renforcer tout ce qui est extension thoracique, d'accord? Et stabiliser le ventre, donc travailler un peu, si tu veux, en isométrie, en hyposuppressif, etc. D'accord? Donc je vous le refais une dernière fois. Je suis bien collé contre le mur. J'ai la jambe pliée ici. J'inspire. Et je reviens. Et je change de côté. Donc là, vous allez travailler à mort la hanche. Et vous changez de côté. Okay. Je suis bien collé contre le mur. Ma jambe plie à 60 degrés. Elle plie à 60 degrés. Elle à 90 degrés. Voilà. C'est pas simple, hein. Ok? Vous avez compris? Donc c'est vraiment pas simple, hein. Donc essayez de visualiser dans votre tête vraiment cette musculature profonde, qu'il y a un fil de fer qui vous étire vers l'avant, tu vois? Étirement vers le ciel, étirement vers l'avant, s'auto-agrandir, d'accord? Et contrôle postural.
Ok les amis, donc ça vous faites, et si ça vous le maîtrisez, vous vous éloignez du mur pour que votre dos touche de moins en moins le mur, comme ça vous allez progresser, et une fois que c'est bon, vous avez progressé, vous faites votre bird dog modifié. Donc tout le monde se rappelle le bird dog modifié, d'abord linge gauche, linge droite, linge gauche, linge droite. Quand c'est maîtrisé, vous tendez un peu plus la jambe de plus en plus, et puis vous occupez de lever un bras de manière contralatérale. D'accord? Ok les amis, donc je vous souhaite beaucoup de courage, j'espère que ça va vous aider, je vous fais des gros bisous.